Attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger, c'est ta présence, divin berger. C'est ta présence, divin berger. Par ta puissance, je soumets ma résistance à tout jamais. Mon être, ma volonté, sois-en le maître incontesté. Sois-en le maître incontesté. Quand je contemple de ta croix, ton grand exemple, Jésus mon roi. Ah, je n'aspire à m'immoler quand je désire te ressembler. Quand je désire moi je m'élance pour t'obéir. Moi je m'avance pour te servir. Mais sous ton aile, loin du péché, Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Sauveur fidèle, la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées en Jésus-Christ. Amen. Peuple du Seigneur, êtes-vous content ce matin? Amen. Yes. Puis nous allons réfléchir sur la parole de Dieu, se trouvant au psaume 27. Je vais lire pour vous deux versets. En fait, deux versets. À partir du verset 4 jusqu'au verset 6. Parce que la lecture a déjà été faite depuis le premier verset du psaume 27. Mais nous sommes en train de faire la proclamation de la parole de Dieu dans une série de prédications justement à partir de ce psaume. Alors c'est l'épisode 3. Je ne vous dirai pas combien d'épisodes qu'on va essayer de scruter. J'aurai le soin de vous donner un indice, mais pas aujourd'hui. D'accord? Épisode 3 aujourd'hui, au moins. À partir du verset 4 jusqu'au verset 6. Et je vais lire pour vous, psaume 27, 4 à 6. Donc 3 versets. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car
Il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Parole du Seigneur. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Nous avons déjà vu un triple besoin. Nous avons déjà vu dans ce psaume un triple désir. Et aujourd'hui, nous aurons le soin de voir avec vous un triple privilège. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, le psaume 27, dans la poésie hébraïque, est un chef-d'œuvre d'une magnifique beauté. Pour avoir enseigné le livre des psaumes pendant 6 ans à la faculté de théologie évangélique, je peux vous dire que personnellement, Dieu m'a fait grâce et j'ai pu découvrir justement la beauté de plusieurs des psaumes. En particulier le psaume 27, dans la poésie hébraïque, est un chef-d'œuvre d'une magnifique beauté. C'est un monument, c'est une merveille d'architecture littéraire d'un type tout à fait particulier, tout à fait original, parce qu'il n'y en a pas 2 psaumes comme le psaume 27, bien sûr. Ce psaume dépeint la main de Dieu, dépeint la force de Dieu dans l'œuvre du salut. Il montrait main bon Dieu, elle montrait sa bon Dieu pesé, qui parle là-dedans nous, qui bulldozer bon Dieu qui n'a pas être là, lorsque c'est le salut lui accordé à un serviteur. Évidemment, le salut nous trouve toujours dans l'obscurité, mais ne nous y laisse pas. Quoi comprenez ça me dire? Le salut nous trouve toujours dans l'obscurité, mais ne nous y laisse pas. Les bons dieux viennent chercher et pas dans la lumière. En fait noir, moi avant. Mais le paquito n'en fait noir. D'accord? Ce salut fait lever la lumière sur ceux qui sont assis dans les ténèbres, dans la vallée de l'ombre de la mort. Et puis après la conversion, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu devient notre joie, Dieu devient notre consolation, Dieu devient notre guide, Dieu devient notre enseignant, Dieu devient notre lumière, il devient notre salut. Évidemment, lumière en dedans et tout autour de nous. Évidemment, bien-aimés, il se reflète sur nous et se révèle par nous. Bien-aimés dans le Seigneur notre Dieu donne la lumière et le salut. Il donne la lumière et le salut, mais il est aussi la lumière et le salut, évidemment. Donc celui qui par la foi s'est saisi de Dieu possède en réalité toutes les bénédictions de l'alliance. Monde qui est capable de saisir grâce à cette bénédiction de l'alliance, eh bien, ou on bagaille dans monde, ou bien on et tout, Bien aimé que toutes nos affections s'unissent en une seule et que celle-ci, cette affection-là, elle se fixe sur les choses célestes, comme il est dit dans Colossiens chapitre 3, affectionnez-vous aux choses d'en haut, côté Jésus chita sous trône, et que les saints anticipent déjà, ils ont déjà chita avec Jésus, parce que par la foi, positionnellement, ils ont déjà avec Jésus. D'accord? Donc, Dieu nous juge, bien-aimés, en grande partie selon le désir de notre cœur. La plupart du temps, c'est ce qui arrive. Dieu nous juge en grande partie selon le désir de notre cœur. Et il est là. Dieu lui-même demeure la bonne cible pour nos aspirations. Si vous avez besoin de réussir dans vos vieux frères, vous mettez garder mon Dieu et puis dites merci moi. Merci moi, j'ai besoin de viser.
et puis mes aspirations, et vous mettez au devant le trône. Ouais. Dieu nous juge en grande partie selon le désir de notre cœur, et il est la cible pour nos aspirations. Quel qu'en soit, il est la cible pour nos aspirations. Bien aimé, nos désirs pour le Seigneur devraient être sanctifiés. Nos désirs pour le Seigneur devraient être humbles. Nos désirs pour le Seigneur devraient être constants, devraient être soumis, devraient être fervents, désignent pour bon Dieu. Et comme c'est le cas du psalmiste, nos désirs pour le Seigneur devraient être coulés comme en une seule masse, comme un bloc monolithique, homogène, pas supposé à gagoter, désir par nous, bon Dieu, il t'a supposé ou focaliser un bagaille. Et puis le considérer comme un bloc et pour dire chita soli. Mais fondement sa parole, bon Dieu dit. Et pour ne pas vaciller d'un côté et de l'autre. Mais ce n'est pas toujours le cas. Car au vu des circonstances pénibles que connaissait David, nous nous attendrions, bien sûr, à le voir désirer le repos, la sécurité. David, son acquitté, c'était un guerrier. En fait, il était musicien, il était harpiste. David était poète aussi, il était chanteur. C'était le chanteur agréable en Israël. Mais il était un homme aguerri. C'était un guerrier chevronné. Au vu des circonstances pénibles que connaissait cet homme, nous nous attendrions à le voir désirer un peu de repos, la sécurité, bien sûr, et un millier d'autres bonnes choses. Mais non. Il fixe son cœur sur une perle de grand prix, il fixe son cœur sur une perle rare, qu'on dirait, et laisse tout le reste. Il se dit, il mettait que le nom bagaille, et me quittait toute l'autre bagaille tomber. Et puis, parfois, il y a malmené, petit qui sorti pour le quoi appelle, ennemi, philistin, couille derrière, des fois c'est dans caché, monsieur, caverne, d'adoulam, il caché dans rac bois, il sous tête monde, il a couru, monté, couru, descendre. Au vu des circonstances pénibles que connaissait David, eh bien, il a demandé le repos, la sécurité, mais il fixe son cœur sur une perle rare, une perle de grande valeur, une perle de grand prix, et laisse tout tomber. Habiter dans la maison de l'Éternel, cette perle rare, cette perle de grand prix, de grande valeur, habiter dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel, la noam de l'Éternel, la beauté de l'Éternel, et pour admirer son temple, Contempler la magnificence de l'Éternel est un exercice excellent à la fois pour le ciel et pour la terre, bien-aimé. David te fait, j'ai envie de faire, même si Seigneur fait grâce pour continuer à faire, contempler la magnificence de l'Éternel, c'est un exercice à la fois pour le ciel et pour la terre, bien-aimé. Bien-aimé, n'allons pas dans l'assemblée, dans le but de voir ou d'être vu. Pas venir là pour voir seulement, ou bien pour regarder seulement. Ou simplement pour écouter le pasteur. Pas venir là seulement pour ça. Allons à la réunion des justes, bien-aimés, dans le but d'apprendre davantage de notre Père Céleste, plein d'amour. Venez ici, bien-aimés, pour nous capable apprendre sa parole. Bon Dieu dit, comment ça, bon Dieu, veut faire avec vous, qui plan rien pour vivre. Ou un agenda, bon Dieu. Pas qu'on oublie ça. Peut-être qu'on a oublié ma parole pour ça. Ou un agenda, bon Dieu. Il n'est pas capable de passer sous silence. Venez là pour apprendre. Ça, bon Dieu, veut révéler sur propre vie, sur le dessin, sur le plan qu'il a pour ta vie. Viens là, bien aimé. Pas ils viennent écouter m'parler, ou bien viennent ouais moun, ou bien gen moun, une cason chel belaz. Passé 23 ans dans l'église, bien aimé. Gen moun tout le temps a dit le culte là, mais qu'il a commencé, ça devient redondant. Il y a des gens 30-40 minutes après, pourtant, nous qui quittent dans le pied. Toc!
toc, toc, il y a passé dans l'air, toc, qu'on y a tout le monde, dans l'adoration, ouais, tout le monde a regardé. Et puis tout le monde a fait chita déjà. C'est malséant. C'est malséant. Et puis on culte à fête et pourtant on a coupé les ongles. Quand on a chanté, il y a plié un passage. Après ça, toc, toc, toc. Bon Dieu, il y avait un service protocolaire pour aller dire à cette personne-là, ah oui. Si vous observez, il y a un peu coupe les ongles ça. Et puis, il m'a baoulé, postponé. Belle. Et pas les abli Bible et puis c'est les avoir couper les ongles. En la présence de bon Dieu. Allons à la réunion des justes, dans le seul but d'apprendre davantage de notre Père céleste. Plein d'amour pour nous. Venons ici, bien-aimés, dans le seul but d'apprendre du Seigneur Jésus glorifié. Il a été glorifié. Venons ici pour apprendre des mystères de l'Esprit. Et ceci, afin d'adorer et de révérer davantage notre Dieu glorieux. Moi, ma voix, ça nous une faire. La magnificence de l'Éternel. Contempler la magnificence de l'Éternel. Quelle expression! Quelle expression! Pleine de sens. Réfléchissez-y, bien-aimés. Réfléchissez-y, bien-aimés, dans le Seigneur. Frères et sœurs, race moyenne. Mais regardez l'expression ça. Pour contempler la beauté de l'Éternel, la magnificence de l'Éternel. Réfléchissez-y, ou à tout le moins, contemplez-la par la foi. Pour contempler la magnificence de l'Éternel. Il n'y a que la foi qui puisse nous aider à contempler la beauté de l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur. Après avoir mentionné ce triple désir, au verset 4, habiter dans la maison de l'Éternel, contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple, eh bien le psalmiste justifie son choix pour en montrer justement le fondement. Le psalmiste justifie son choix pour en montrer justement les raisons, les preuves, en disant au verset 5, car c'est une conjonction de coordination qui introduit une explication justement, une preuve, une raison de la proposition qui précède. Mon désir, dit le psalmiste, habiter dans la maison de l'Éternel, contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple, car quoi, avec cette conjonction de coordination, il me protégera dans son tabernacle. Ma vie habiter la caille, bon Dieu. Évidemment, ce n'était pas physique, mais je voulais habiter la caille, bon Dieu. Contempler la magnificence de l'Éternel, admirer son temple, parce que j'ai raison à cela. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. C'est ce qui fait justement ce triple privilège. Parce que je mérité la caille, bon Dieu. Je habiter la caille. Contempler la magnificence de l'Éternel, admirer son temple, j'ai raison à cela. Il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. 1. Il me cachera sous l'abri de sa tente. 2. Il m'élèvera sur un rocher. Ça fait cette corde encore aujourd'hui à triple brin, à 3 brins. D'accord? Il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Le premier point que nous allons voir, c'est protéger dans son tabernacle. Qu'est-ce que c'est protéger dans le tabernacle de Dieu? Bien aimé, dans les temps difficiles, nous sommes protégés dans le tabernacle de la bienveillante providence de Dieu. Bien aimé, Romains chapitre 8, verset 28 dit nous savons du reste. Quoi? Que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Bien aimé, bon provision, bon Dieu a toujours fait pour vous. Même si la tête a tombé, ta faune, bon provision, bon Dieu n'a pas fait pour vous parce que c'est petit. Tu es protégé dans son tabernacle au jour du malheur. Une provision sera toujours de mise, bien aimé, quand vous débordez
de zèle et d'amour pour Dieu. Il me protège. Il te protège dans son grand cœur. Il te cachera sous l'abri de sa tente. Il t'élèvera sur un rocher. Et la foi passer quand même. La foi passer quand même. Maintenant, caché sous l'abri de sa tente, il est mis dans le secret de sa présence, aussi bien que de sa puissance. Dieu cache son enfant. Bon Dieu apprend petit, il l'a caché. L'a caché. Une vie cachée en Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, ne pourra jamais, au grand jamais, être découverte par ses ennemis. Si c'est bon Dieu qui prend, on lui cache en balle. Il dit, ça m'a fait le passer, quand même. Bien-aimé, même si le monde entier est levé contre tout, c'est ouais après, on va passer. C'est ouais après, on va passer. Moi, j'ai vécu l'expérience. Bon Dieu fait tellement de bagailles avec moi pour le montrer que c'est lui qui passait avec moi. Pas mon intelligence. Tout ça, on est capable de dire, ah, peut-être, off, ce jeune pasteur comme avant, il dit, si jeune pasteur ça, bon. On a dit, je ne suis pas fort, je ne parle français bien, je ne pas de la rhétorique comme les grands animateurs. Mais moi, mais bon Dieu. Elle passait avec moi. Mais même t'es arrivé, comme moi, souvent fait témoigner ça, parce que bon Dieu, bon, moi, une fois, me dit, là, pour qu'on tourne une grosse boîte, et puis, gros monsieur, il dit, ou pas passer. Ou il ne doit pas passer vrai, oui. Si c'est, il appelé de garder. Mais si on ne doit pas passer, et puis vous faites un coup pareil, vous regardez en l'air. Comme ça, le monsieur dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Si c'est lui-même qui crée le ciel et la terre, il n'est pas capable de pas gagner non mine. Impossible de ne pas gagner non mine. Bien mais tout le monde dit, je ne pas passer. Et puis, ouais, c'est voler. Ça, pas de vouloir, c'est ça, même ouais. On pile l'expérience de faire comme ça dans la vie. Sur le plan personnel, c'est voler. C'est l'homme fini arrivé et puis on dit, oh, quand il passe là, c'est le diplômé vrai. Oui, il était diplômé vrai. Mais il était là en attendant pour être capable juste prendre vol. Tout doucement. Il est là. Mais ce n'est pas moi qui passe vrai à propre force. C'est bon Dieu prend, il parachute carrément. Bien aimé, il faut remercier Seigneur. Il a toujours fait provision pour vous. Il a toujours fait provision pour vous. Une vie cachée en Dieu ne pourra jamais être découverte par ses ennemis, car c'est dans la présence de Dieu qu'il a plu à David justement de demeurer. De même, nous chantons, bien aimé, ce chant créole, très, très édifiant. Jésus, c'est dans la présence où non moins prend plaisir. Jésus, c'est dans la présence où non moins prend plaisir. Ou consolem dans grande tristesse. Où c'est joie la journée et chant moi la nuit. Où bon espoir, salut, richesse. Et puis bon berger, moins tendez et moins va suivre. Ma marche à coup par la foi. Qu'un bem et défendre moins pour toujours. Et non, ou m'a toujours. Jésus, c'est la présence où nous avons moins pour plaisir. La présence où nous avons moins pour plaisir. Même que le psaume 91, verset 1 nous dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Hein? Et verset 4 l'a dit, il te couvrira de ses plumes. Quand on pend, te couvrira de ses plumes. Seigneur, tout un gros maman poule et puis il prend lui met ton parasel. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Troisièmement, élevé sur un rocher. C'est son code à trois fils là-dedans. Élevé sur un rocher. Bien aimé, les pieds de l'enfant de Dieu sont établis sur un fondement, sur une fondation inébranlable. Pied petit mon Dieu, côté l'entrée, dans le sol que l'entrée, il est dans le sol là, mais tête li en l'air. Mais parce que nous soupirons avec tout ça dans le ciel là. Mais dans la fondation, l'entrée, elle est bien entrée.
Les pieds de l'enfant de Dieu sont établis sur une fondation inébranlable. Sa vie n'est pas construite, évidemment, sur le sable mouvant des théories humaines. Ce n'est pas l'homme qui a dirigé pensée, mais c'est sa parole, bon Dieu dit. C'est lui qui marche. Hein? Lui qui nourrit le cœur, repasser. L'homme fait, l'homme dit vrai, oui. Pas dire, pas faire, non, on fait un pile et puis on dit. Et puis pression capable. Mais les pieds de l'enfant de Dieu sont établis sur une fondation inébranlable. Sa vie n'est pas construite sur les sables mouvants des théories humaines. Mais revenons maintenant en détail à ces propositions, comme la première proposition, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Et la deuxième, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Ici, le psalmiste bien-aimé dans le Seigneur, le psalmiste s'est promis que sa prière, au verset 4, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment, et puis il cite, eh bien, le psalmiste s'est promis que sa prière ne serait pas vaine. Il connaît le pas ta prier crédit, pas ta prier, bon Dieu, gratis, bien qu'il soit privé du sanctuaire physique, évidemment, pour un temps, mais il ne doute pas, bien-aimé, que, où qu'il soit, il fera l'expérience de la puissance protectrice de Dieu. Côté le passé, protection mondiale, avec côté le passé, n'importe côté le passé. Et il fait allusion au temple, parce que c'était justement le symbole pour les fidèles, le symbole pour les fidèles de la présence de Dieu. Elle a parlé du tabernacle. Évidemment, c'est là où la manifestation de la présence de Dieu se fait. Comme s'il avait dit qu'en faisant la demande, justement, qu'il a mentionné au verset 4, il n'avait nullement perdu son temps, il n'avait nullement perdu son travail, parce que notre tabernacle là, bien aimé, notre tente là, eh bien, bon Dieu, il y a un bagage spécial là-dedans, car quiconque cherche Dieu sincèrement et d'un cœur pur sera caché en toute sécurité sous les ailes de sa protection. Ouais, non, l'Ancien Testament, là, on montre 2 chérubins dans chaque bout de propitiatoire là, et puis zèle déployé. Comment ça veut dire? Zèle 2 chérubins, et puis pointe la coller, et puis propitiatoire là en même temps. Ça veut dire, bon Dieu, manifester, présence, le souverain sacrificateur, entre, il offre son sacrifice. Hein, sous les ailes de la protection de Dieu. Bon Dieu, acceptez-le. Eh bien, la figure du temple, affirme-t-il, donc affirme David, n'était pas sans signification, bien sûr. Car là, dans la tente, dans le tabernacle, là, Dieu, pour ainsi dire, a déployé ses ailes par les chérubins pour rassembler les vrais croyants sous sa protection. Lui-même qui fait de là, David conclut justement, bien-aimé dans le Seigneur, comme il n'avait pas de plus grand désir que de fuir justement pour se réfugier sous ses ailes, là, eh bien, il y aurait un abri pour lui. Une place pour lui pour le cacher en temps d'adversité, une place pour lui pour le cacher sous la protection divine. Et à ce propos, nous lisons justement au psaume 17, psaume 17, verset 8, nous allons peut-être faire quelques lectures, quelques 5 versets nous allons lire. Psaume 17, verset 8, qui nous dit comme suit, garde-moi comme la prunelle. Ça, David dit, comme la prunelle de l'œil. Protège-moi où? À l'ombre de tes ailes. La Bible en discerneur dit, garde-moi comme la prunelle de tes yeux, cache-moi. Cache-moi bien à l'abri sous tes ailes. Évidemment, protéger et cacher sont des expressions synonymiques en hébreu. Protéger, cacher. Si Seigneur a protégé, c'est parce qu'il a caché. Bon jeu de mots dans le texte là. Ça que même pas j'aime fini toute bagaille non prédication le dimanche matin. Bon jeu de mots. Protéger, c'est parce qu'il a caché. D'accord? Garde-moi comme la prunelle de tes yeux. Cache-moi bien à l'abri sous tes ailes. Car protéger et cacher sont 2 expressions synonymiques. Psaume 36, verset 8. Psaume 36, verset 8. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu. Combien est précieuse ta bonté, ô
Dieu. Qui bas, à l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Maintenant, deux vieux frères pour capable chercher refuge ça, oui. C'est une fois chercher refuge ça. Qui bas, à l'ombre de tes ailes. Psaume 57, verset 2. Pour ne pas comprendre, c'est chanter, c'est paroles par Mabaou. Psaume 57, verset 2, qui ça le dit? Aie pitié de moi, ô Dieu. Aie pitié de moi, car en toi, mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge où? À l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. David dit ça. David même qui dit ça. Jusqu'à ce que les calamités soient passées, eh bien, c'est à l'ombre de tes ailes que je cherche un refuge. Psaume 61, verset 5. On va penser que c'est blague, mine la matin. Qu'est-ce que David dit encore? Je voudrais séjourner éternellement où? Dans ta tente ou dans le tabernacle, parce que c'est le même mot en hébreu. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier où? À l'abri de tes ailes. Un peu vite pour capable cacher où? À l'abri des ailes du Seigneur. Et Psaume 63, verset 8, pour finir dans la même catégorie, ça. Psaume 63, verset 8, qui ça le dit? Car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse. Qui bat? À l'ombre de tes ailes. Cette protection divine se trouve à l'ombre des ailes du Tout-Puissant. Cette protection divine s'offre aussi sous la figure d'un rocher. Elle s'offre aussi sous la figure d'un rocher. Le verset 6 nous dit quoi? Après que David, ça le dit dans le verset 6 là, il m'élèvera sur un rocher et déjà ma tête s'élève. Sur qui? Sur mes ennemis qui m'entourent. Il m'élèvera sur un rocher et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. Ce rocher serait imprenable, bien-aimé. Ou pas capable de venir prendre Jésus, pas capable de venir prendre Seigneur d'assaut. Il m'élèvera, dit David, sur un rocher et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. Il nous dit que ce rocher serait imprenable, comme les tours qui, pour des raisons de force, étaient habituellement construites dans les temps anciens, justement, dans des endroits très élevés. Et c'est peut-être en Haïti qu'on ne comprend pas justement la valeur de la citadelle Christophe. Vous voyez, ça fait plus qu'un siècle, ça a été construit, c'était peut-être en mode, évidemment, parce que c'était un style autrefois. Bien aimé dans le Seigneur, bien que David ait été à cette époque entouré d'ennemis, de tous côtés, de tous bords, David était entouré d'ennemis. Il était entouré, bien sûr, et il se vante pourtant de les vaincre. Il se glorifie de les vaincre, car c'est en effet justement une forme courante de discours dans les Écritures de dire que ceux qui sont opprimés, ceux qui sont oppressés justement par le chagrin, marchent le dos courbé et le visage abattu. Très souvent, ça arrivait, tandis que d'autre part, pendant que le dos est courbé, et il lève la tête, d'un coup. Comme on qui a marché dos courbé, le visage abattu, et puis qu'on bagaille qui passe dans le cœur, même dans Jérémie, et puis il dit, il faut le prendre souffle, il faut le respirer. Et là, pour repasser, ça, bon Dieu fait. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Se renouvellent chaque matin. Bien aimé, de l'autre côté, l'autre bois, les croyants lèvent la tête. Lèvent la tête lorsque leur joie est restaurée. Les joies restaurées, il faut lever tête pour faire monde connaître que bon Dieu restauré. Ou te découde. Vous étiez complètement décousu. Mais bon Dieu coude. Les restaurer. Non, vous êtes chiffonné. Que ce soit devant les grands défis de la vie, le Seigneur apprend à les restaurer. Ainsi, David a parlé au psaume 3, versets 1 à 4. Il dit, ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi.
Combien qui disent à mon sujet plus de salut pour lui auprès de Dieu? Et qui ça le dit encore? Est-ce que c'est ça seulement? Mets-toi, c'est ce mec qui cristallise toute la beauté de la parole de Dieu. Ennemi en pile, c'est vrai. Yo dit, m'pap rien, c'est vrai. Mets-toi au Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Bon, il faut souffler quand même, oui. Vous pensez que c'est l'homme la gonave qui prend le boubou? Pas vrai. Mais la gonave pas noyer, bon Dieu a levé tête quand même devant l'ennemi. La levé tête devant l'ennemi. Oui, bien aimé. Et le fait d'être assiégé est ici opposé à cela. En un moment, David a passé à. Il voulait dire justement que dans ce refuge divin, il serait comme élevé en haut, la levé tête et puis la garder tout ennemi au bas comme ça. Regardez fin, tu regardez l'air. Regardez l'air, il y a couille d'air, mais bien-aimé dans le Seigneur, dans ce refuge divin, il serait comme élevé en haut, et puis la garder haut, afin que David puisse sans crainte ignorer les dards de l'ennemi, afin qu'il puisse ignorer justement les armes de guerre de l'ennemi, et les artifices de l'ennemi qu'il aurait autrement transpercés. Si ce n'est pas en l'air où il a regardé, il y a plein de chercheurs en bas, et puis même tête ou en l'air, regardé, et puis bien haut, sur un rocher, vous regardez en bas, on regarde qui a fait Tintin. Et au pas, ils ont fait. Il a jeté, il a allé. Mais en espérant la victoire, dès qu'il a été réduit à des difficultés solides, telles que la menace de mort instantanée, évidemment, David nous donne une preuve remarquable de sa foi. Il nous donne une preuve remarquable de sa foi par laquelle la Bible nous apprend à ne pas mesurer justement l'aide de Dieu par l'apparence extérieure ou par des moyens visibles. Pas jamais garder ça, garder seulement, et puis vous dire ça finit là. Bon Dieu, toujours un dernier mot à dire. Pas jamais garder l'homme seulement, et puis vous dire, ah, il y a un pile vrai, oui, ou quoi complot, ça peut passer. Oh, dans pile candidat vrai, ou quoi, tu apprends un homme, quoi c'est mon travail là. Pas jamais garder sur l'apparence extérieure. Parce que bon Dieu, qui travaille sans basel ou caché, et la protéger, bien aimé. Et même au milieu de la mort, pour espérer être délivré de sa main puissante et victorieuse. Bien aimé, Proverbe chapitre 18, verset 10 dit, le nom de l'Éternel est une tour forte, et le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Le nom de l'Éternel est une tour forte, sans l'air. Sans l'air. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. L'apôtre Paul fait écho dans cela, justement. En 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 3 et 4, l'apôtre Paul dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Comment elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour faire quoi? Pour renverser des forteresses. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu, alléluia, pour renverser des forteresses. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Que Dieu te protège. Que Dieu te cache, bien-aimé. Que Dieu t'élève la tête. Que mon Dieu lève tête sur l'atmosphère ambiante. Que Dieu t'élève la tête, mon frère. Mon Dieu qui a levé tête tout. Que chaque croyant bien-aimé dans le Seigneur et que toute l'Église puisse scander justement comme la fille de Jérusalem, qui est une image de l'Église dans son dialogue à Christ. Dans Cantique des Cantiques, chapitre 3, verset 4, la fille de Jérusalem dit, j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché. J'ai trouvé celui que mon cœur aime. Qui ça le fait? Je l'ai saisi et depuis ce temps-là, je ne l'ai point lâché. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous allons à lui, à Christ, Christ nous accueille-t-il? Bien sûr. Lorsqu'on vient à Christ, est-ce que les gens vont rejeter? La parole de Dieu dit dans Jean que Jésus pas de jambes, je ne rejette point celui qui vient à moi. En dépit de notre vie passée, dans le péché, Christ nous a-t-il rejetés? Non.
Non reprend-il jamais d'avoir d'abord essayé tous les autres refuges? Ben, on me reproche. Il est la parole là, sa cœur l'a parlé. Il va blaster, la blaster. N'y a-t-il aucun autre sur la terre qui lui ressemble? Pas un philosophe qui semblait avec Jésus. Pas un philosophe qui semblait avec lui. Est-il le meilleur de tout bien? Azaf te dit ça, oui. Sur terre, je ne trouve que mon plaisir en toi. Mais nous-mêmes qui vivons aujourd'hui, nous avons plaisir, nous, non Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est le meilleur de tout bien. Il est le plus beau de tous, bien-aimés. Alors, si Jésus c'est toute bagaille, ça veut dire pour Jésus c'est toute bagaille pour moi. La paix, la joie, la vie, nous t'ai chanté. Alors, louons-le. Les enfants de Dieu. Enfants de Dieu, louons-le. Chantez-le avec le tambourin. Si vous n'avez pas un tambourin, chantez la voix, battre tambour. Je dis, frère, parce qu'il y a non pour le battre tambour, mais c'est. On bat tambour pour le Seigneur. Là, pas de tambour. Chantez-vous quand vous matin. Depuis que je me lève, je me garde là, je prépare. Et puis 5h du matin, je me claire. Je chante louange mon Dieu dans le parce que je ne veux pas réveiller les gens. Je ne veux pas réveiller les gens, mais je chante gloire mon Dieu, je m'entraîne dans le garde là, les navines. Les salles viennent lever, les salles bien tard, juste 7h du matin. Même les salles loin dans le louange, après ça va dans le bureau. Chantez louange mon Dieu, bien-aimé. Si vous connaissez mon Dieu, font pile pour chantez louange. Alors, abat vos idoles, abat l'amertume, abat les humeurs exécrables, chantez louange mon Dieu. Dis vive le Seigneur. Hein? Abat les humeurs maussades, vive le Seigneur Jésus. Que les bannières de l'honneur de l'homme et de son orgueil soient foulées aux pieds. Hein? Et que la croix de Christ, justement, soit exaltée au plus haut point parce que Jésus l'éveille. Cette croix que le monde méprise, cette croix que le monde repousse, et que cette croix soit exaltée. Amenez, justement, un trône d'ivoire pour notre grand roi. Hein? Qu'il soit exalté à tout jamais, bien-aimé. Que non, mon capable chita dans marche pied Seigneur. Que le capable beau pied Jésus. Hein? Que le capable comme la femme. Que nous puissions nous asseoir au marche-pied du Seigneur. Et que nos larmes, capables de bien pied Jésus, pour nous dire nous ramène, pas des larmes de souffrance, mais des larmes de joie, pour nous dire nous ramène. Bien-aimé, pour ton couronne, bah, Seigneur, je suis très intéressé à l'histoire. D'ailleurs, je suis un amant de l'histoire. Bien que je n'ai pas ce profil, justement, dans ma carrière. Mais je suis un amant de l'histoire. Et j'aime les grands reportages. La reine Élisabeth II, avant sa mort, disait qu'elle souhaiterait déposer sa couronne au pied du roi. Au pied du roi des rois qui l'a sauvée. Ça, c'était avant sa mort. C'était une femme. Elle était restée au palais de Buckingham que j'ai visité une fois dans ma vie. Elle était restée dans ce coin-là. Quand j'étais allé là-bas, quand j'étais allé à Londres, je n'ai pas vu la reine, moi. Mais c'était une femme assez humble. C'est l'elle mourit, a dit, mais ça le dit. Reine Élisabeth le dit avant sa mort qu'elle souhaiterait déposer sa couronne au pied du roi des rois qui l'a sauvée. Et ça m'a touché personnellement. Et comme j'avais dit la semaine dernière, c'est elle qui avait préparé ses services funèbres avec tous les psaumes. Elle était chef de l'église. Mais si Reine n'en dit le bien-aimé, même s'il parle encore, mais on même qu'à dire tout. Qu'à lever Jésus, oui. Si on pense au gain, mettez-le dans le pied Jésus. Seigneur, tout ça, c'est bon, moi, déposez ça dans le pied. Déposez ça dans le pied. Amis croyants, ô combien Jésus est précieux. Combien Jésus est précieux. Combien Jésus est précieux. Comment se peut-il que j'ai eu parfois si peu d'égards pour lui? Comment se peut-il que vous ayez si peu d'égards? Des fois, on vivre, vous avez demandé qui nous est. Est-ce que c'est un monde qui compte mon Dieu vrai? Des fois, je pense à une série de bagailles. Mais tout de suite, je dis Seigneur, fais-moi grâce.
Comment se peut-il que j'ai si peu d'égard parfois pour Jésus? Comment se fait-il que je puisse trouver ailleurs ma joie, ma consolation? Parce que dans Jésus, alors qu'habite en lui une plénitude si riche et satisfaisante. Pas capable de souvent joindre plus plaisir ailleurs que dans Jésus, vous mettez qu'on est bon bagage qui va marcher. Vous mettez qu'on est bon bagage qui va marcher. Qu'on est dans le fond cœur. Là, on vient faire face à la réalité, bon bagage qui va marcher. Ou pas carrément, un bagage plus parce que présence de Jésus. Bon bagage qui va marcher. Amis croyants, passez une alliance avec votre cœur. De ne jamais éloigner, de ne jamais vous éloigner de Christ. Et demandez justement au Seigneur de ratifier cette alliance-là. Demandez au Seigneur pour le mettre en sol sous lui, pour ne pas jamais quitter mon Dieu aller. Sans le parler avec vous. De ne jamais vous éloigner de Christ. Il est si précieux, bien-aimé. Suppliez-le. Suppliez-le de faire de vous une bague pour son doigt. Dit Jésus, bon, je ne pas entendre David encore, c'est vrai. David voulait habiter dans la maison de l'Éternel, il a contemplé un bagage en esprit, bien qu'il était loin du sanctuaire. Mais dit Seigneur, je dis, David inspire mon bagage, même pas dire même bagage avec elle, mais il inspire. Je demande pour ta faire une bague dans le dos et tout. Dit Seigneur, je t'en remets une bague dans le dos et tout. Comme ça, il collé là, depuis Jésus viré. Il poignard avec un bague dans le doigt. Jésus a mangé un bague dans le doigt. Il a couru, il a fait jogging, un bague dans le doigt. Pas tant me demander, Seigneur, pour ta passer une alliance comme ça entre cœur et Jésus. Pour ta un bague dans le doigt de Jésus. Pour ta un bracelet dans le poignet de Jésus. Il poignard avoir raide encore. Tout côté le passé, un bracelet dans le poignet de lui. De toute façon, il fait nos promesses là. On emmène, ou écrit, on emmène. Ça, Isaïe dit. Non écrit. Il prend, il met tout dans le main. Avec dit, il a plein de garder, on en plein main, de tout côté le passé, nous sommes poignés avec le Seigneur. L'homme aimé Seigneur, on poignés avec parce que toute la journée, toute la nuit, nous on emmène pour son bracelet dans le point. On va demander Jésus ça, je dis. Pour ta bague dans le doigt de Jésus, un bracelet dans le point. Comme lors d'un mariage, l'épouse se part de ses ornements, mettez gling-gling sous lit, il fait le bien belle, alors que l'époux se prépare pour elle. Belle bagaille net, oui. Un bagaille, moi, je fais comme ça, je vais célébrer un mariage dans l'humilité. Nous sommes contents, nous connaissons, nous allons jouer un bagaille. Ou pas t'en dire, Seigneur, fais mon bague dans le dos et tout, non. Fais mon bracelet dans le poignet, tout, une chaîne dans le cou. Sur le plan imagé. Dites, Seigneur, Dieu très bon, Dieu très haut, je désire vivre dans le cœur de Christ. David dit, il t'a aimé vivre dans le... Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la maison de l'Éternel. C'était une manière. Il dit qu'il voulait demeurer en Dieu. Mon papa m'a dit, ah bon Dieu dans le ciel là, je désire vivre dans le cœur de Christ. Mon âme veut demeurer éternellement dans le creux de son grand cœur. C'est cœur à cœur. Deux cœurs en beat frequency. Il y a même amplitude. Et puis, ils battent ensemble. Cœur à battre, cœur Jésus à battre. Et puis, nous sommes même fréquence. Et puis, nous parlons ensemble. Mais même bon, il faut qu'on ait que Jésus voulait prendre, les porter sous poitrine. Et puis, le garder où? En dedans qu'elle. Somme 84, verset 2, verset 4, dit que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Le passereau même trouve une maison dans tes demeures. L'hirondelle, un nid où elle dépose ses petits. Et puis l'auteur conclut pour dire, tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Ça veut dire même tout très la caille, mon Dieu, qu'a fait niche. L'hirondelle, et le pasteur même trouve une maison, et l'hirondelle, un nid où elle dépose ses petits. Quelle belle image. Sauf la poésie hébraïque capable d'expliquer nous que même Pipirite,
la caille bon Dieu, bien qui est content, yo ka fait niche et puis yo tranquille. Bon, avant de finir là, ou pas t'en demander Seigneur pour ta tout trel la caille pour me faire niche la caille Seigneur. Ou quoi là même? Ah, nous va là. Ou pas t'en demander Seigneur, bon, si m'ta tout trel, m'ta fait niche la caille ou avec son 84 dit, m'ta met ponzem la caille. En dedans Seigneur, pipirite, une image fondamentale qui nous touche énormément. L'hirondelle, un nid où elle dépose ses petits, ou aux hôtels de Dieu. Et puis l'auteur dit, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Pourquoi dit Seigneur, c'est là que je fais niche oui. Ma demeure en toi, ô Jésus, mon Seigneur, que jamais plus mon âme ne s'éloigne de toi, et que je demeure tout près de toi, Jésus, mon seul et mon véritable repos. Qu'a dit Seigneur, merci. Merci parce qu'il est un or sans alliage. Il est un or sans alliage, une gloire sans nuage. Dis-le merci, il est un or sans alliage. Ou pas jouer dans rien chrysocal, la caille Jésus. Je vais vous donner pour comprendre. Jésus son l'or précieux, pas grand chrysocal dans Jésus. L'expérience après Jésus son l'or pur, pas grand chrysocal. Non, Jésus, il est un or sans alliage. Et conséquemment, le psalmiste dit à la fin du verset 6, j'offrirai, puisque Seigneur c'est tout salié pour moi, il m'a protégé dans son tabernacle au jour du malheur, caché sous l'abri de sa tente. Il m'a élevé sur un rocher. Il dit, et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. Et puis il dit, quoi? J'offrirai des sacrifices au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Conséquemment, bien-aimé, m'invite pour capable d'offrir à ton Seigneur au son de la trompette, avec voix ou, dit, on va chanter, on va célébrer lui. Pour qui ça? Hein? Parce que le bon pour. Pour qui ça? Parce que le caché, il protège, il élevé, il lever tête tout. Pour lever moi. Il retire dans la poussière. Puisqu'il finit retirer dans la poussière, le Seigneur me veut chanter, non, me veut célébrer. Dès que vous demandez pour célébrer, parce qu'elle t'a caché, il t'a protégé, il levé tête tout, plus haut que les ennemis, et certainement, il passe avec vous. En bon créole, il passe avec vous. Que le Seigneur passe avec vous. Que le Seigneur passe avec vous. Mon Dieu béni vous.
bénédiction. Je tiens à remercier nos chers musiciens. Merci beaucoup, messieurs. L'équipe technique en arrière. Merci à nos sœurs. Gloire à Dieu. Tu as fait de grandes choses. Merci, merci pour votre belle présence également aujourd'hui. Alors, Psaume 44, versets 5 à 7, nous dit « Ô Dieu, tu es mon roi, ordonne la délivrance de Jacob. Avec toi, nous renversons nos ennemis. Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Car ce n'est pas en mon arc que je me confie, ce n'est pas mon épée qui me sauvera, mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis. » Allez dans la paix, dans la joie, dans l'amour, dans l'assurance, mais aussi dans la protection et dans la victoire du Seigneur. Bonne journée en Jésus-Christ.